Et salut à tous, c'est Adri. Aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, je vous propose de répondre à la question, comme vous l'avez vu dans le titre, est-ce que Splatoon 2 est-il mort? Alors, derrière ce titre se pose vraiment une question étant donné que c'était le dernier Final Fest de Splatoon. Mais pour répondre à cette question comme il se doit, il faut commencer par dresser un portrait du jeu, faire un bilan de ces 2 ans de Splatoon 2. Déjà, pour commencer avec le point technique, malgré que c'est pas le plus important, faut en parler quand même. Le jeu est l'un des mieux optimisés sur Switch en 1080p, 60 fps constant, malgré tout ce qu'il peut y avoir à l'écran certaines fois, comme par exemple deux explosions de grenades, un bouilla au bout. Bref, ça reste toujours en constant. Au niveau des textures, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, à part l'encre où il y a un réel gros travail, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit bien fluide. Et vu que c'est du 60 constant, ben c'est bon. Pour le sound design, ben l'orchestre de Splatoon est tout simplement incroyable. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur la chaîne de Nintendo, c'est assez impressionnant. Maintenant, on va parler des modes de jeu. Alors, il y a le mode de match classique qui plaira à tout public. On peut y jouer peu importe son niveau pour tenter de s'améliorer et s'approprier le gameplay de l'encre. Pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, ça peut servir notamment à farmer des compétences. Ça peut servir à farmer des compétences dont on parlera sur les équipements et aussi à tester de nouvelles armes pour tenter de devenir encore meilleur en sachant jouer encore plus d'armes. Mais pour ceux qui sont en recherche de défis, de un petit peu plus de compète, il y a les matchs pro. Les matchs pro, c'est quoi? C'est des matchs avec des objectifs particuliers, pas comme la guerre de territoire où il faut juste repeindre le tout. Là, il va falloir soit dans le mode mission bazookarp, amener une grosse arme similaire à un gros lance-roquette bien puissant jusqu'au piédestal adverse. La pluie de palourdes, où là il faut farmer, où là il faut prendre des palourdes pour faire une super palourde et ouvrir le panier adverse. Alors pour y arriver, il y a des tas de moyens possibles, soit on tue tout le monde parce que l'équipe est trop forte, ou bien on peut faire le petit vicieux et la jouer un petit peu plus en mode infiltration, où l'on tue simplement discrètement les ennemis qui sont sur notre route pour arriver en dessous du panier pour qu'un allié fasse un super saut, ou bien vous collectez les 10 dernières palourdes près du spawn adverse. À savoir que quand on est en super palourde, on est visible. Donc il faut vraiment avoir la super palourde au dernier moment et avoir tracé toute la route pour pouvoir aller ouvrir le panier, pour pouvoir mettre des points. Les super palourdes veulent 20 points et les petites palourdes chacune 3. Alors, ensuite, il y a aussi le mode expédition risquée. Celui-là, il faut diriger une tour qui va devoir s'arrêter. Il va falloir ramener une tour jusqu'au terrain adverse, sauf que là, il va y avoir des points de contrôle à passer. Et une fois qu'on passe ces points de contrôle, en général poissés dans les goulots d'étranglement, et ben, il va falloir avancer jusqu'au bout pour pouvoir mettre un KO. Le KO, ça termine tout. Le KO, ça termine le match. Et vous avez le max de récompenses possible dans le jeu. Après, il y a aussi la défense de zone. Là, Là, c'est très simple. Il y a une zone au centre qu'il va falloir recouvrir de sa couleur et la garder le plus longtemps possible pour pouvoir faire le plus de points possible.
pour pouvoir faire un maximum de points pour espérer mettre le KO. A savoir que c'est un mode extrêmement punitif, ça peut se terminer super rapidement. Ouais, super rapidement. Alors, pour les matchs pro, la marche à suivre, en général, c'est plutôt on kill. Ensuite, si on réussit, on s'empare de l'objectif et on se projette vers l'avant directement. On ne revient pas en arrière. La plus longue portée s'occupe d'être porteur d'objectif, alors que les plus petites portées, eux, vont s'occuper d'aller très rapidement vers l'avant pour pouvoir vraiment gêner les adversaires et survivre et faire des kills directement à leur spawn. Dans le match pro, c'est un petit peu le mode classé, donc forcément, il y a des rangs. Le rang C, le rang B, le rang A, le rang S, le rang S+, et le rang X. Chacun de ces modes sont faits pour pouvoir trouver des gens de notre niveau. Là où les rangs X ce sera compliqué, le C- vous allez le passer super rapidement. À savoir que quand on est en rang X, ça marche en système de power. Et quand on a un power suffisamment haut, on fait partie du top 50 qui peut être vu sur les sites de Nintendo. Mais si vous vous dites, ouais, mais dans les matchs pro, il y a trop de aléatoires, moi j'aimerais bien jouer avec mes amis et créer des compos pour que ça marche. Eh ben, pas de problème. Il y a les matchs de ligue pour ça. Et là, comme ça, vous allez pouvoir réfléchir à des compos en équipe. Vous pouvez mettre par exemple deux backlines. Vous pouvez par exemple mettre deux longues portées qu'on appellera les backlines ici. Les Slayers, qui sont ceux qui ont une plus petite portée, mais qui en général font masse de kills dans les compétitions. Et après, t'as les entre-deux qui jouent des... Ouais, t'as les entre-deux comme les liquidateurs Proca, les rouleaux, les dynamo rouleaux et ce genre de trucs. De trucs qui en général sont porteurs d'objectifs. Alors, après, là, ce que vous voyez, c'est ultra basé sur le online. Mais il y a aussi un mode solo et qui n'est pas en reste. Comparé au mode solo des derniers Call of, sans compter Black Ops 4, parce que il n'y a pas de solo. Et ben là, c'est pas juste, il a le mérite d'exister. Il a une très très bonne direction artistique, des combats variés et qui en plus dans ce nouveau Splatoon vous font utiliser plusieurs armes en même temps, ce qui est en soi un très très bon entraînement avant de commencer en multi. Et pour ceux qui sont un peu chauds et qui ont déjà investi pas mal de temps dans le jeu et qui sont prêts à payer un DLC, et ben banco. Il y a l'auto-expansion qui elle est bien plus fait pour le challenge, qui sont bien plus avec du challenge, plus de 80 niveaux différents dans ce truc. C'est vraiment incroyable et ça permet de découvrir en plus des origines de l'histoire de ces petits calamars que l'on incarne. Donc autant dire un super mode solo et vraiment l'un des finales les plus épiques de 2018. De 2018 sur Switch. Même au-dessus du mode aventure de Super Smash Bros Ultimate selon moi. Après, il y a aussi le Salmon Run. Ce mode-là, il est super pour plusieurs choses. Déjà, c'est une micro-alternative aux zombies du fait que vague d'ennemis. Sauf que là, ça va au niveau du chargeur en fait. Et là, il faudra récupérer des œufs dorés sur les Salmonoboss
qui sont des salmonoïdes plus coriaces. Et il faudra mettre ces petits œufs dorés dans le panier pour pouvoir ensuite lancer. Pour pouvoir ensuite faire le plus gros score possible. Plus les scores sont gros, plus on obtient de grandes récompenses. Et le Salmon Run est l'un des meilleurs modes pour se farmer au début du jeu. Je vous le garantis, ce mode-là vous fera progresser très très vite en termes d'équipement et tout ça. Maintenant qu'on n'a pas... Après, il y a les sessions privées pour pouvoir se retrouver juste entre amis. Ça peut être pour plein de trucs. Par exemple, un streamer qui veut jouer exclusivement avec ses abonnés, et ben il va jouer, montrer le code à ses viewers et on lance. Ça peut aussi servir pour faire des squid parties dont nous parlerons un petit peu plus tard. Ou bien pour ceux qui sont intimes, c'est le meilleur moyen de s'entraîner. C'est le meilleur moyen de s'entraîner et il y a même un mode spectateur, ce qui fait que c'est un mode ultra pratique pour organiser des compétitions online ultra facilement. Alors, Splatoon, faut savoir que selon moi, il y a plusieurs jeux dans le même. Alors, il y a déjà un premier jeu, c'est un Mario Party 2.0, où là, les sessions privées vont vraiment être utiles. Parce que vous pouvez organiser des squid parties, des cache-cache, ou bien aussi des défilés de mode où le but est très simple. Avec toutes les tenues que vous avez, vous devez faire un truc qui correspond le plus au thème désigné par quelqu'un. Et si vous n'êtes pas prêt, et si le code vestimentaire n'est pas bon, et ben vous êtes liquidé et vous devrez rejouer après. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos de Devil Squid et Octoboy pour pouvoir en apprendre plus sur les cache-cache et compagnie. Ou bien aussi des courses de rouleau, c'est possible. Bref, les possibilités sont multiples et il faudrait vraiment toutes les explorer. Alors, après, il y a le mode basique qui va plaire à tout le monde, notamment en son univers, les designs qui rappellent les mangas, une mécanique toute nouvelle, les musiques qui peuvent plaire aussi. Et après, le troisième mode, celui qui crée la hype, le compétitif, où l'équilibrage est très bien fait et où il faudra créer un équilibre parfait avec son équipe par rapport à la méta actuelle qui change constamment au cours des mises à jour ou des différents trucs découverts dans le jeu qui sont possibles avec certaines armes comme le détoneur qui est revenu à la dernière Coupe du Monde en 2019. Donc voilà, autant dire que c'est un jeu ultra complet. Mais complet grâce à toutes ces armes et équipements. Alors, les pièces d'équipement, elles vous seront utiles pour pouvoir pousser plus ou moins certaines compétences. Il y en a vraiment de toutes sortes, que ce soit pour améliorer son arme pour qu'elle fasse plus de dégâts, ou bien améliorer le temps pour pouvoir sortir une arme spéciale dont on parlera juste après, ou bien encore énormément de compétences. Je vous invite vraiment à regarder d'autres vidéos que la mienne parce que Ouais, ok, on passe. Alors, vous pourrez équiper des pièces d'équipement grâce à, bien sûr, le maillot, les chaussures et le chapeau. Et vous pouvez aussi obtenir des équipements comme ça dans le mode Salmon Run qui est ultra pratique pour récupérer aussi des fragments qui vous seront utiles parce que comme ça, si vous farmez énormément,
Ensuite, vous faites recycler vos fragments. Et grâce à un certain nombre, bon, relativement grand, mais quand on est investi, on peut y arriver. Et ben, on peut se retrouver à pouvoir choisir exactement ce que l'on veut. À savoir que 3 compétences secondaires sont égales à une compétence principale en termes d'efficacité et de puissance. Au niveau des armes, il y a les armes principales comme les snipes qui servent principalement à faire des kills de longue portée, mais pas que, parce que ça peut aussi super bien turfer par rapport aux apparences. Il suffit de savoir jouer le snipe pour pouvoir voir bien repeindre et aligner 2-3 têtes par match. Après, il y a tout ce qui est liquidateur et hands-up. Là, il faut réussir avec l'effet de surprise et l'esquive de tir à réussir à trouver un chemin. Les calibres, où l'on va abuser des grenades pour la défense, notamment les murs d'ombre qui sont super pratiques avec les calibres, pour pouvoir placer des balles qui font énormément de dégâts comparé à un liquidateur normal. Après, il y a les badigeonneurs qui sont plus ou moins des sulfateuses et tout ça, en fait. Il y a aussi plein d'autres sortes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout des miniguns ou quoi. Minigun ou quoi, super puissants, des balles super dangereuses et qui peignent super bien, mais qui demandent à être chargées pour pouvoir être utilisées et bien plus longtemps que les autres armes. Après, il y a aussi tout ce qui est double. Les doubles, on peut retrouver des dérivés de certaines armes ou des armes propres. À savoir que dans les doubles, il y en a qui peuvent faire jusque 4 roulades, des doubles qui font de super longues roulades, c'est d'ailleurs pour la majorité des cas ce que ça fait, et il y a aussi ceux qui font des micro-roulades, mais qui sont super rapides. Impossible à Si vous ne réussissez pas à les anticiper, dès qu'ils sont à bout portant, vous êtes mort. Après, il y a tout ce qui est liquidateur pro et nettoyeur de base, qui là vont vraiment être utiles pour pouvoir faire du kill, prendre des snipers par surprise qui s'attendront pas. C'est vraiment des armes polyvalentes qui peuvent servir à faire du flank. Comme ça, vous avez un sniper dans votre équipe, vous prenez un liquidateur pro-K, vous avez deux slayers avec par exemple un double moucheteur par exemple. Et puis comme ça, vous pouvez aller au flank pour pouvoir surprendre tout le monde et faire pas mal de kills. Après, il y a les para-encres, qui eux sont un mélange entre les boucliers de... Bon, après, c'est mon interprétation, un mélange entre bouclier de CRS et fusil à pompe. Alors, fusil à pompe, ça fait des dégâts de partout, c'est pas très précis, mais quand ça touche bien, ça fait beaucoup de dégâts. On aligne ça avec un bouclier qui peut stopper une balle de snipe. Ouais, qui peut stopper une balle de snipe. Après, il y a aussi les blasters. Eux, ils sont vraiment pratiques pour le kill parce que quand vous vous cachez derrière un mur, et ben, le blaster, il peut vous avoir grâce à l'éclat en 2 coups. Et quand il réussit à vous aligner avec un direct, là, vous mourrez. Point. À savoir que l'éclat de blaster sur de côté, et ben vous pouvez aussi l'aligner à une bombe ballon pour que ça puisse tuer un petit peu comme un combo en fait. Après, il y a différentes grenades justement pour en venir. Les bombes splash qui sont les bombes classiques triangulaires qui explosent au bout d'un tout petit temps. Les bombes ballons qui explosent à l'impact.
et qui coûtent très peu d'encre par rapport aux bombes splash qui sont à peu près normales. Après, il y a les bombes curling qui vont vous permettre de nager de grandes distances. C'est vraiment comme un curling au sport en fait. Ça va avancer et vous n'avez qu'à nager derrière sur la traînée d'encre que ça fait. Ça peut notamment être pratique pour très vite s'infiltrer, parce que le temps que le Snape voit qui est à côté de lui, vous pouvez déjà surgir avec par exemple un rouleau pour pouvoir lui régler son compte. Après, il y a les bombes robots aussi, parfaites pour détecter et mettre le zouk. Bon, le bazar quoi. Après, il y a les détecteurs. Eux, ils sont bien pour détecter les gens. Vous mettez un détecteur sur un gars, ça restera pendant très peu de temps, mais le peu de temps qu'il fait, vous avez le temps de prendre la peinture ou bien d'aligner sa tête s'il s'approche trop. Alors, après, il y a les balises. Elles sont repérables par tout le monde, mais quand on les oublie, vous avez moyen de faire des super sauts. Et ça peut relativement être pratique en pluie de palourde notamment. Vous placez une balise. Si le gars s'en occupe, il perd un peu de temps pour être avec son équipe et peut vous permettre de prendre l'avantage. Ou à contrario, s'il l'oublie, eh ben vous pouvez lancer un super saut, un super palourde pour le terminer. Après, vous avez les bombes toxiques, parfaites pour organiser des assauts en mode assassin. Vous arrivez sur un lieu accidenté, vous balancez une bombe toxique et ensuite vous tirez dedans et vous tuez super vite. Après, il y a la bombe soda qui elle est parfaite pour pouvoir déloger des gens encore plus facilement. Celle-là par contre, il faudra agiter le stick pour qu'elle puisse être efficace. Et après, la benne torpille qui peut permettre de couvrir de très longues distances et de tenir tête avec un sniper, même avec un double moucheteur, c'est possible. Si vous en occupez pas, ça risque de vous quasi one-shot. Quand on met quand on met les bonus qui augmentent la puissance des grenades, ça peut faire ça, du quasi one-shot. Et comme ça, après, vous pouvez farmer vos spéciaux grâce à toute l'encre que ça répand. Et justement, en parlant des spéciaux, les voilà. Alors, vous avez l'armure d'encre, parfait pour résister, mais qui par contre, aux impacts puissants, vous fait éjecter façon Smash Bros. Très clairement. Très clairement, vous pouvez ne pas mourir de la balle de Snape, mais être éjecté dans le vide. Après, il y a les chocs chromatiques. Alors eux, ils sont très simples à éviter. Mais quand on n'y fait pas gaffe, ou que le gars en face sait super bien le jouer par rapport à vos habitudes de jeu, eh ben, il fait extrêmement mal. Ça détruit quasiment tous les autres spéciaux qu'on va voir juste après. Après, il y a la... Et surtout, recouvre une très bonne dose. D'ailleurs, sur la dernière plateforme polymorphe avec les bombes de Coralie, ça a explosé directement. Donc il y avait vraiment moyen de recouvrir une très grande zone d'explosion en très peu de temps. Après, il y a la Pygmalance, qui elle est parfaite pour mettre fin à des pushs en match pro, notamment pour tuer le bazou sur les fins de match quand vous dominez très largement pour être sûr et certain. Et aussi pour aller chercher des liquidations vraiment loin pour vos coéquipiers, ou bien faire à ce qu'ils aient tellement peu de dégâts que n'importe quel truc pourrait les one-shot, pour que vos petits alliés après, ils les terminent. Après les chromojets.
eux, il faut essayer le plus possible de prendre les hauteurs pour qu'ils soient durs à viser. Au niveau du tir, ça fonctionne comme un blaster, mais puissance 3000. C'est genre ça va quasiment tout le temps one shot, et si ça one shot pas, et ben il suffit de très peu pour que vous soyez mort. Après, vous avez le boleur, la chromosphère aussi, ça peut s'appeler, qui elle sera vraiment pratique pour pouvoir lancer. Ouais, qui elle sera vraiment pratique pour lancer des pushs. Vous pouvez l'utiliser en sautant, vous activez votre boleur et ensuite vous atterrissez en explosion pour terminer les gars. Et si vous êtes coincé au cours d'un combat et que vous avez une précieuse demi-seconde à utiliser, et ben vous activez votre boleur et il ne voit pas, et il ne le voit, et l'adversaire ne le voit pas venir et vous le faites exploser. Après il y a les bulles d'encre, très pratiques pour recouvrir de bonnes distances et qui sert aussi de bouclier parfait et qui est même plus efficace que l'armure par moment quand on ne sait pas bien placer de grenade ou quoi, même si des fois celui qui utilise les bulles d'encre fait en sorte à ce que la moindre bombe soit impossible de tuer. Après, il y a la pluie d'encre que Nintendo essaie de pousser, qui est parfait pour obliger des longues portées à quitter leur position haute pour ensuite aller les chercher derrière pour les tuer. Après, vous avez l'ultra tamponneur. Ouais, voilà, tamponneur. Qui lui est extrêmement puissant et c'est très très dur d'en liquider un. Ça reste possible, mais c'est très dur. En général, très utilisé par surprise pour dire de pouvoir faire un mass de kill. Quand il est bien utilisé, on peut faire du triple kill. Voilà, vu que c'est des équipes de 4 contre 4, triple kill, pas besoin de beaucoup de calculs pour dire que c'est très dangereux. Après, il y a le Jolisator, qui lui vous permet de résister un tout petit peu le temps de pouvoir envoyer une super explosion, qui elle est comme la pluie d'encre mais en plus puissante pour faire dégager des positions hautes. Sauf que là, ça va très clairement one shot. Et puis voilà, on a fait le tour pour les armes spéciales, les équipements et tout. Je vous invite à regarder des trucs plus détaillés et aussi à mettre, et aussi en pleine vidéo. Voilà, je l'annonce comme ça. À liker la vidéo pour savoir si ça vous a plu. Et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à certains de vos potes. Et à vous abonner si ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous avez encore envie d'écouter ma voix sur ce décor. Maintenant, on va pouvoir parler des Splatfest. Et là, c'est super génial. Grâce à ça, ça peut offrir des débats avec les gens. Bon, même si sur le Splatfest, sur le PQ, il n'y avait pas vraiment moyen, mais on va faire comme si que, où là, il y a il y a plusieurs trucs qui vont compter, notamment le nombre de votants qui va être important. Donc, il va permettre d'obtenir un point sur les deux à gagner. Après, il y a il y a les différents modes. Où là, il va falloir amener le plus de points total de contribution de jeu. Là, c'est important, c'est pas juste les victoires, c'est vraiment la contribution depuis les derniers Splatfest. Et il y a aussi des matchs bonus x100 et des x10 qui peuvent vraiment changer la donne. Changer la donne sur la balance qui multiplie par 10 le truc. À savoir hélas que les Splatfest c'est terminé et que
Du coup, c'est la fin du suivi du jeu dont on parlera dans 2, 3, 4 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai mis comme titre Splatoon 2, va-t-il mourir? Et pourquoi? Mais bon, pour le moment, on répond pas à la question, on plante le décor. Donc voilà, la Team KO a gagné, donc moi je suis content parce que j'étais Team KO et que j'ai fait quasiment que 15 défaites pour je sais plus combien de matchs. Alors, du coup, on va pouvoir parler des multis. La fameuse question. Alors déjà, l'appli Splatnet 2, elle est très bien en termes de statistiques, mais par contre, pour le vocal, c'est vraiment pas ce qu'il faut utiliser. C'est vraiment pas ce qu'il faut utiliser. Il faut acheter un casque en plus et je sais que tout le monde ne pourra pas acheter un truc en plus exprès pour ça. Malgré que ça marche bien, c'est pas le meilleur. Il vaut mieux se faire un compte Discord et puis voilà. Et puis voilà. Le multilocal, très déçu qu'on ne puisse pas jouer en écran splitté. C'est vraiment l'un des seuls bémols que j'ai à dire sur Splatoon 2 en fait. Pour le online, pour ma part, même si je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je suis plutôt satisfait. J'ai genre une déco tout. Il y a genre une déco que tous les mois, mais après ça s'explique par mon niveau où là forcément il y a énormément moins de gens qui lag. Je sais que ça existe, mais moi pour le coup je n'ai pas eu trop de soucis à part quand c'était des streams où là forcément tout niveau est inclus, notamment les niveaux où ça lag à mort. C'est vraiment le seul souci au niveau de la latence, c'est vraiment l'online, mais encore une fois très propre, il y a très peu de soucis pour ma part. Alors, pour le suivi du jeu, il a été tout simplement excellent sur ce Splatoon. J'en suis vraiment, mais vraiment pas déçu. Mais vraiment pas déçu, on a eu énormément d'armes. Déjà, le double moucheteur, il a eu droit à 2 variantes. Pour les autres armes, je sais pas trop elles ont eu combien de variantes. Je suis vraiment surtout un joueur de moucheteur. Et notamment les dernières mises à jour qui étaient bien, qui avaient amené justement l'ultra tamponneur et le jolisator. Où l'on voit vraiment que les développeurs de Splatoon, ils avaient compris la méta et qu'ils avaient fait des armes pour la méta, étant donné le nombre d'armes Tonica qui étaient jouées en Coupe du Monde et Coupe d'Europe de Splatoon. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la suite de Splatoon 2 et répondre à la question, est-ce que le jeu est mort? Alors, en ajout de contenu, nous n'aurons rien. C'est vrai. Mais il y a un point important dont on n'a pas parlé, la communauté compétitive et même les fans tout court. Car à savoir que les Coupes du Monde de Splatoon 2 faites par Nintendo continueront jusqu'à ce qu'un Splatoon 3 pointe le bout de son nez. Et d'ailleurs, vous le sentez, je risque de faire une vidéo là-dessus. Donc, la Coupe du Monde continue, la Ligue BTV compétition française continuera très sûrement jusqu'à la sortie d'un Splatoon 3 dont on aura sûrement des nouvelles que en 2021 si tout va bien. Donc non, le jeu ne va pas mourir et j'en suis content car c'est vraiment mon jeu favori. De toute façon, je pense que ça se voit de par les amiibo qui sont entre les jaquettes que c'est vraiment un jeu que j'adore. J'ai été en Octachroma Saphir et c'était vraiment un plaisir. Et c'était vraiment un plaisir incomparable. Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir supporté dans cette première vidéo, en espérant que je ne regretterai pas trop dans 4 ans, ou peut-être qu'il faudra. Enfin bref, on n'en est pas encore là, je gagne même pas ma vie avec YouTube. Enfin bref, je vous dis
Ciao les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo.